À la fin de cette vidéo, vous aurez votre boutique créée de A à Z et vous serez prêt à faire vos premières ventes. Cette vidéo va être très complète, donc je vous ai créé une checklist qui résume toutes les étapes avec des explications et une vidéo pour chaque étape. Et dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur la partie technique pour configurer votre boutique, mais dans la checklist, j'aborde également toute la partie marketing qui est indispensable pour faire vos premières ventes rapidement. Tout ça, vous pouvez y accéder gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. On se retrouve donc sur le tableau de bord de WordPress et dans cette vidéo, on va uniquement aborder la partie e-commerce. Donc si vous avez besoin de maîtriser les fondamentaux de WordPress, je vous affiche une formation gratuite juste au-dessus. Vous pouvez la regarder et ensuite revenir à cette vidéo pour vous intéresser à la partie e-commerce. Donc la première étape, ça va être d'installer le plugin WooCommerce. C'est ce plugin qui va me permettre de créer notre boutique. Donc, je clique sur Installer maintenant et une fois qu'on l'a activé, on arrive sur cet assistant de configuration. Je clique ici sur Configurer ma boutique. Là, je laisse cette case de cocher. Ici, vous pouvez mettre un nom. Donc, je vais mettre boutique de test par exemple. Et vous pouvez ici sélectionner un secteur d'activité et où se situe votre boutique. Donc, on va mettre France et on fait Continuer. Ici, on nous propose plein d'extensions à installer. Moi, je vous conseille d'en installer aucune. Elles ne sont pas forcément utiles. Et je fais Continuer. Et voilà, on arrive du coup sur le tableau de bord de WooCommerce avec ici les différents onglets. On peut voir qu'on a un onglet Produits qui a été ajouté, Paiement, Statistiques et Marketing. Donc ces onglets, on va les explorer dans la vidéo. Mais là, on va suivre les étapes et on va commencer par la création d'un produit. Pour cela, je vais dans l'onglet Produits, puis Ajouter. Ici, je vais pouvoir donner le nom de mon produit. Donc par exemple, si j'ai une boutique de vêtements, on va marquer T-shirt homme noir. Là, on a la description du produit. Vous allez voir qu'on a deux encarts pour la description. On a un encart ici et un qui est un peu plus bas qui s'appelle description courte du produit. Donc en fait, on a ici la description longue qui va s'afficher en dessous de l'image. C'est là généralement que vous allez donner plein d'infos détaillées sur votre produit. Et ici, dans la description courte, ça va s'afficher à droite de l'image du produit. Et là, on ne va pas trop entrer dans les détails. Ce que je vous conseille de faire ici, c'est plutôt de faire une liste à puces avec les informations essentielles. Donc c'est ce qu'on va faire. On va marquer par exemple 100% coton, made in France. On va marquer résiste au lavage, longue durée de vie par exemple. Voilà. Et ici, on aurait la description longue. Donc je vais juste marquer description longue pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond sur la page produit côté client. Donc ça, c'est assez simple. Sur le côté ici, on a l'encart pour pouvoir enregistrer le produit en brouillon ou bien le publier. Ensuite, ici, on va pouvoir définir notre image produit, c'est-à-dire l'image principale. Et ici, les images secondaires dans Galerie produit. Je vais cliquer sur définir l'image produit et je vais aller sélectionner des images. Là, je vais prendre mon t-shirt noir et faire définir l'image. Ici, je pourrais faire pareil pour ajouter des images secondaires, les sélectionner. Je vais ajouter par exemple une image du t-shirt blanc pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond. Ensuite, ici, on a les données produits. C'est là qu'on va entrer toutes les informations concernant notre produit, notamment son prix et le niveau de stock. On a ici tarif régulier et tarif promo. Tarif régulier, par exemple, 19,90. Hop, il faut que je mette un point au lieu d'une virgule. Voilà. Et tarif promo, là, c'est si vous voulez mettre en place une promotion, par exemple, à 14,90. Du coup, sur la page produit, ça mettra le prix barré et ça affichera le prix en promo. Et quand vous faites une promotion, on a ici l'option planifier. Et là, vous allez pouvoir choisir des dates de promo. Ça peut être utile par exemple pour des soldes. Vous allez définir les dates exactes et comme ça, à la fin des soldes, ça va automatiquement revenir au prix normal. Ensuite, on a l'onglet inventaire où là, vous allez pouvoir mettre une référence fournisseur. Ce n'est pas obligatoire. Si vous n'en avez pas, WooCommerce va en générer une automatiquement. Vous pouvez définir si votre produit est en stock, en rupture de stock ou en réapprovisionnement. Et vous pouvez également définir le niveau de stock, définir une quantité. Par exemple, mettre qu'il y a 8 articles en stock et dès que quelqu'un va passer une commande, ça va automatiquement diminuer le stock. Et ici, vous pouvez limiter les achats à un article par commande. Donc, si vous voulez faire des éditions limitées, par exemple, et ne pas autoriser les personnes à passer une commande avec plusieurs articles. Ensuite, on a l'onglet expédition où là, on peut entrer poids et dimension ou définir une classe d'expédition. Ça, on verra un peu plus tard ce que c'est. Vous verrez que les expéditions, on va les créer de manière globale, mais ici de manière individuelle. Vous pouvez également créer des classes d'expédition qui seront différentes en fonction des produits. Mais là, c'est un peu plus technique, un peu plus compliqué.
le plus simple, c'est de créer une méthode de livraison globale qui va s'appliquer à tous les produits. Et ça, on verra juste après comment faire. Ensuite, on a produits liés. Là, ça va être pour recommander des produits complémentaires. Produits suggérés, ça va s'afficher sur la page produit. Quand l'utilisateur va descendre un petit peu, eh bien, il aura une section où on lui recommande des produits. Et vente croisée, ça va s'afficher sur la page panier. Donc là, moi, j'ai qu'un seul produit. Du coup, je ne peux pas en ajouter d'autres ici. Mais si vous avez plusieurs t-shirts, par exemple, eh bien, ici, vous pourriez taper t-shirt bleu. Ça va vous trouver le nom du produit et vous pourriez l'ajouter ici. Ensuite, on a l'onglet attributs. Là, c'est pour ajouter des caractéristiques du produit qui vont s'afficher sur la page. Donc, par exemple, la matière, le poids, la couleur, n'importe quelle caractéristique que vous voulez mettre en avant sur la fiche produit. Ici, je vais le faire pour mon t-shirt. Je vais marquer matière et je vais mettre par exemple coton. Puis, je fais enregistrer l'attribut. Ensuite, je peux ajouter un nouveau. Et là, je peux mettre couleur. Et du coup, on aurait noir ou blanc par exemple. Je fais enregistrer. Ensuite, si je descends un petit peu, là, on retombe sur la description courte. Et sur le côté, on a catégorie de produits et étiquette produit. Et du coup, si vous avez plusieurs types de produits, eh bien, vous allez pouvoir les regrouper par catégorie. Si on a une boutique en ligne, par exemple, ça sera t-shirt, pull, jean. Donc là, vous pouvez directement ajouter une catégorie, par exemple t-shirt. Et vous voyez que je peux sélectionner ce qu'on appelle une catégorie parente. Donc là, c'est pour créer des catégories et des sous-catégories. Par exemple, si on a une autre boutique de vêtements, on pourrait avoir la catégorie parente homme. Et dans la catégorie homme, avoir les sous-catégories t-shirt, jean, pull. Et ensuite, une autre catégorie parente femme avec à chaque fois jupe, t-shirt, pantalon par exemple. Donc là, je vais vous montrer l'exemple. Je vais créer une catégorie homme. Je fais ajouter. Et ensuite, je vais créer la catégorie t-shirt que je vais mettre en catégorie fille de la catégorie homme. Je fais ajouter et du coup, je coche bien les deux cases. Comme ça, mon t-shirt, il va apparaître sur la page homme où j'aurai tous mes produits pour homme. Et là apparaîtra également sur la page spécifique t-shirt pour homme. Je remonte un petit peu, je fais publier et vous allez voir à quoi ça ressemble. Là, je vais faire voir le produit et voici à quoi ressemble ma page produit. J'ai ici mon image principale. En dessous, j'ai ma galerie. Ensuite, ici, j'ai mon titre, le prix promo, la description courte. Donc là, vous voyez qu'il n'a pas repris ma liste à puces. Il a affiché comme ça en ligne. On a le niveau de stock, la quantité qu'on veut commander, le bouton ajouter au panier, les catégories qui s'affichent. Et en dessous, on a l'onglet description avec cette fois la description longue, les informations complémentaires. Donc là, dans informations complémentaires, ce sont les attributs qui vont s'afficher. Si vous n'en mettez pas, vous n'aurez pas cet onglet. Et ici, on a l'onglet avis. Donc là, on est sur le thème de base de WordPress. C'est pour ça que l'apparence est très minimaliste. On verra juste après comment personnaliser l'apparence de votre boutique. On installera un thème qui est gratuit et qui est beaucoup plus optimisé pour l'e-commerce. Mais pour l'instant, on va rester sur ce thème et on va rester dans la création de produits où j'aimerais vous montrer comment créer un produit variable. C'est-à-dire comment créer un produit avec par exemple plusieurs couleurs ou bien plusieurs tailles pour un vêtement. Et du coup, pour cela, c'est très simple. Ici, dans Données produits, au lieu de rester sur Produit simple, vous voyez qu'on a Produit variable. Donc, je vais cliquer dessus. Là, il m'indique comment faire, donc je vais fermer. Et en sélectionnant Produit variable, ça a changé un petit peu les informations qu'il y a dans Inventaire. Vous voyez qu'ici, je ne peux plus définir un prix. Et pareil pour le stock, on va le décocher. On ne va pas gérer le stock au niveau du produit, on va le gérer au niveau de chaque variation. Puisque pour chaque taille, il y aura un niveau de stock différent. Et pareil pour le prix, vous pouvez mettre des prix différents en fonction de la variation. Pour une taille, souvent ça sera le même prix, mais si c'est par exemple une matière ou une couleur, on peut changer le prix. Donc pour créer nos variations, on va dans Attributs. Ici, on avait déjà l'attribut matière et couleur, mais on peut en créer un nouveau qui s'appelle taille. Et maintenant que j'ai sélectionné Produit variable ici, vous voyez que j'ai une nouvelle case utilisée pour les variations. Donc c'est important de la cocher. Et ici, on va mettre nos différentes variations, donc nos différentes tailles. S. Il faut séparer par une barre oblique. Pour cela, vous appuyez sur Alt, GR et 6. Et vous entrez vos différentes variations. Voilà, on va mettre 4. Je fais enregistrer. Puis maintenant, je peux aller dans Variations. Et là, cliquer sur Générer des variations. En gros, ça va prendre tous mes attributs et ça va créer mes variations en fonction de ça. Donc là, vous voyez que ça va créer mes 4 tailles. Et pour chacune d'entre elles, je peux cliquer ici sur la liste déroulante. Je peux ajouter une image spécifique, par exemple si c'est une couleur,
eh bien ici je vais pouvoir ajouter ma couleur qui correspond. Et comme ça, dès que la personne va sélectionner les variations, ça va afficher l'image qui correspond. On peut définir un numéro fournisseur spécifique, mettre le prix, gérer le stock pour chaque variation. Vous voyez qu'il faut cocher cette case et ajouter le niveau de stock. Et vous pouvez mettre ici le poids, dimension, classe d'expédition et une description qui s'affichera quand la personne sélectionne cette variation si vous voulez donner un peu plus d'infos. Par exemple, là pour une taille, ça pourrait être les mensurations du vêtement en fonction de la taille. Et quand vous avez beaucoup de variations, ça peut être un peu long, par exemple, d'ajouter le prix pour chacune d'entre elles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ici le petit raccourci Bulk Action. Et en fait, on a plein d'actions qu'on va pouvoir appliquer sur toutes les variations d'un coup. Et celle qui est vraiment intéressante, c'est mettre en place les tarifs réguliers si vous avez les mêmes prix pour toutes vos variations. Donc je clique dessus. Là, je saisis une valeur, par exemple 19,90. Je fais OK. Là, je fais OK encore une fois. Et ça m'a automatiquement ajouté le prix pour toutes mes variations. Là, je fais mettre à jour. Et maintenant, si j'actualise ma page produit, j'ai une liste déroulante qui a été ajoutée avec mes différentes options et je peux sélectionner ma taille. Et la dernière chose que je voudrais vous montrer dans la création de produits, c'est que vous pouvez déplacer les différents onglets pour réorganiser un peu comme vous le souhaitez la création. Par exemple, si description courte, vous voulez le mettre au-dessus de données produits, vous voyez que je peux le déplacer comme ça. Et pareil, catégorie produit, je peux le mettre ici et vous pouvez vous créer comme ça une mise en forme qui vous correspond un peu plus si vous le souhaitez. Mais moi, je laisse la mise en forme par défaut. Donc, hop, je vais remettre comme ça. Et pareil pour la description. Ensuite, ici, on a du coup les différents onglets. Là, on a l'onglet catégorie. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait créer des catégories directement depuis les réglages du produit. Mais vous pouvez également venir les créer ici en mettant un nom. Le slug, ça correspond à l'URL. Vous n'avez pas besoin de le rentrer. Ça va reprendre automatiquement le nom. Et vous pouvez également ajouter une description ou une miniature. Et là, du coup, vous retrouverez toutes vos catégories avec le nombre de produits qui sont assignés à chacune d'entre elles. Ensuite, ici, on a l'onglet attributs. Et du coup, nous, on avait créé les attributs de taille, par exemple, pour notre produit variable. Et là, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est créer un attribut global qu'ensuite, vous allez pouvoir réutiliser directement dans vos pages produits. Ça peut vous faire gagner du temps si à chaque fois, ce sont les mêmes variations, par exemple, des couleurs qui reviennent souvent. Et bien, vous allez pouvoir créer un attribut ici qui s'appelle couleur, l'ajouter. Là, vous cliquez sur configurer les termes. Vous mettez toutes les couleurs, par exemple, rouge, blanc, noir et bleu. Donc là, on a nos 4 couleurs. Et ensuite, si je retourne dans tous les produits et que là, je vais modifier mon produit, si je descends un petit peu, je peux aller dans attributs. Et là, vous voyez que je peux ajouter un attribut existant. Donc là, j'ai mon attribut couleur que je peux ajouter. Et j'aurai automatiquement mes couleurs qui s'affichent ici et que je peux sélectionner selon celles qui correspondent à mon produit. Et ensuite, les utiliser pour mes variations. Là, moi, je vais supprimer. Et si je retourne dans l'onglet tous les produits, ici, du coup, vous aurez tous vos produits d'afficher avec quelques informations. Les informations qui s'affichent ici, vous pouvez les modifier dans options de l'écran en sélectionnant ce que vous voulez voir ou pas et le nombre de produits par page. Et vous avez également des modifications rapides qui sont disponibles ici où vous pouvez dupliquer un produit pour gagner du temps. Donc ça, voilà, c'est des petits raccourcis. Maintenant qu'on a créé notre produit, on va voir comment ajouter les moyens de paiement. Pour cela, on va aller ajouter une extension. Donc je vais dans extension ajouter. On va ajouter le plugin Stripe. C'est celui-ci, WooCommerce Stripe Payment Gateway. On va l'installer. Vous pouvez voir qu'il a une assez mauvaise notation. Pourtant, je n'ai jamais eu de problème avec ce plugin. Sinon, vous pouvez installer celui-ci, Payment Plugin for Stripe WooCommerce. Vous allez voir que ça fonctionne de la même manière. Et grâce à ça, on va pouvoir accepter les paiements par carte bancaire. Et on va également installer le plugin PayPal, puisque c'est un moyen de paiement qui est très utilisé. Donc, je vous conseille de l'installer. Et là, cette fois, on va prendre cette version, Payment Plugin for PayPal WooCommerce. On va l'installer également. Ensuite, je vais dans Extension installer. Et là, je vais activer les deux extensions. Et automatiquement, ça m'a redirigé vers la page PayPal. Donc ici, on va aller dans Réglages. Et c'est très simple. Ici, vous avez juste à cliquer sur ce bouton pour vous connecter à votre compte PayPal. Il vous suffit de rentrer ici votre adresse email. Là, il me dit de confirmer mon identité. Donc moi, je ne peux pas le faire parce que je suis en train d'utiliser mon téléphone pour la vidéo. Mais vous aurez juste à valider votre identité, à vous connecter.
Et ensuite, ici, vous aurez toutes ces informations qui seront entrées automatiquement. Et ce que je vous conseille de faire, c'est aller dans l'onglet PayPal Settings. Ici, il va falloir cocher cette case pour activer PayPal. Et ici, on va enlever page panier. On va laisser PayPal uniquement sur la page de validation de commande, donc Order Pay. Et ensuite, vous avez juste à enregistrer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer Stripe pour accepter les paiements par carte bancaire. Donc, je vais ici dans l'onglet Paiement. Et ici, on va activer Stripe. Et on va devoir se connecter. Donc là, vous aurez juste à créer votre compte. On clique dessus. Là, vous allez mettre votre email. Ensuite, on va vous demander quelques informations sur votre entreprise et vous pourrez créer votre compte Stripe. Moi, dès que j'ai rentré mon email, ça a reconnu mon compte. Du coup, je me suis connecté. Et une fois que vous serez connecté, ça ressemble à ça. Ici, on va changer le nom. On va marquer carte bancaire au lieu de carte de paiement Stripe. Et on va enlever la description. Ici, vous pouvez activer le mode test pour pouvoir faire des tests de commande. Donc ça, on va l'activer dès maintenant et on fera une commande de test un peu plus tard. Mais une fois que vous avez fini votre test, il faudra bien penser à décocher cette case. Ensuite, vous pouvez laisser toutes les options par défaut et faire enregistrer. On va remonter tout en haut et on va aller dans méthode de paiement. Et ici, vous avez Apple Pay et Google Pay. Je vous conseille de les désactiver. Donc, vous pouvez décocher cette case et les désactiver de partout sur votre site. Ou si vous voulez quand même les laisser activés partiellement, vous pouvez aller dans personnaliser. Et de base, en fait, ça va vous ajouter des boutons Apple Pay et Google Pay sur votre page produit, sur votre page panier. Ça, c'est quelque chose que je vous déconseille fortement. Donc, si vous voulez le laisser activer, laissez-le activer uniquement sur la page de validation de commande. Et donc, pour cela, il vous suffit ici de décocher page produit et page panier et de laisser uniquement page de paiement. Mais moi, je désactive de partout et je fais enregistrer. On a maintenant nos produits, on a nos moyens de paiement. Ce qui nous manque, c'est les méthodes de livraison. Pour cela, on va rester ici dans l'onglet Réglages et cette fois, on va aller dans l'onglet Expédition. Et là, on va pouvoir créer nos zones de livraison, c'est-à-dire que vous allez pouvoir définir les tarifs en fonction des pays. Pour cela, on a juste à cliquer ici sur Ajouter une zone de livraison. Nom de la zone, on va mettre par exemple France et ici, vous allez pouvoir sélectionner le pays France. Si vous voulez mettre les mêmes méthodes de livraison, les mêmes tarifs pour les pays francophones, on peut ajouter par exemple Belgique et Monaco. Et ici, vous allez pouvoir ajouter vos méthodes de livraison. On clique dessus et on a trois options. Forfait, livraison gratuite ou point de vente. Forfait, c'est pour faire une livraison payante, par exemple livraison Colissimo. Ensuite, on a la livraison gratuite. Et point de vente, c'est pour mettre en place du click and collect. La personne va passer la commande sur le site et si elle sélectionne point de vente, elle pourra venir le retirer en magasin. On va commencer par forfait. On va faire ajouter une méthode de livraison. Ici, je clique sur modifier et là, on va changer le nom. Ne laissez pas forfait parce que ça ne sera pas très parlant pour le client. Donc, mettez par exemple livraison et vous pouvez mettre Colissimo ou La Poste et vous pouvez ajouter le délai. Souvent, Colissimo, c'est environ 48 heures. Et ici, on va tout simplement pouvoir mettre le tarif, par exemple 4,90. Je fais enregistrer. On va ajouter une seconde méthode qui cette fois est la livraison gratuite. Je fais ajouter. Je vais cliquer sur modifier. Et ici, la livraison gratuite, soit vous la mettez peu importe le montant de la commande, soit vous la mettez selon un certain critère. Par exemple, avec un code promo spécifique, un montant minimum ou bien un montant minimum de commande ou un code promo. Donc souvent, ce qu'on va mettre, ça va être un montant minimum de commande. Par exemple, à partir de 50 €, la livraison gratuite. Je fais enregistrer les modifications. Et ici, je vais mettre livraison gratuite en première. Comme ça, dès que la personne respecte la condition, ça va automatiquement cocher la livraison gratuite par défaut. On fait enregistrer les modifications. Et maintenant, si je retourne dans zone d'expédition, ici j'ai ma zone France et je peux ajouter d'autres zones. Par exemple, une zone Europe où là, je vais faire des tarifs légèrement différents. Donc, je pourrais mettre les pays que je souhaite. Et ensuite, tous les autres pays que vous n'aurez pas définis dans des zones, eh bien, vous allez pouvoir les gérer ici, dans emplacement non couvert par vos autres zones. Donc, ça va être tous les pays restants. Si vous mettez rien, la personne, par exemple, qui sélectionne un pays en Amérique et vous n'avez pas configuré de livraison pour l'Amérique, ça mettra que la livraison n'est pas disponible à cet emplacement. Et sinon, si vous l'avez configuré, ça affichera le tarif spécifique selon le pays que la personne a choisi. Vous voyez que vous pouvez facilement configurer vos livraisons. Et maintenant, du coup, on a nos produits, nos méthodes de paiement, nos méthodes de livraison. Donc, notre boutique est fonctionnelle. On va faire un tour dessus pour que vous voyez comment ça fonctionne. Là, ici, j'ai un nouveau raccourci « Visiter la boutique ». Et ici, tous mes produits s'afficheront.
Donc on a l'URL /boutique qui correspond à tous nos produits. Ensuite, ici, si je clique sur une image, je vais arriver sur la page produit. Je peux choisir une option et faire ajouter au panier. Hop, je vais cliquer sur voir le panier. Ici, j'ai donc ma page panier qui a été créée avec mes méthodes de livraison qui apparaissent. Je peux faire valider la commande. Et ici, on arrive sur la page de validation de commande avec les informations à entrer. Ici, la moyen de paiement, on a PayPal. Et j'ai Stripe qui n'est pas bien configuré, donc je vais retourner dessus. Dans Réglages, Paiement. Ici, pour Stripe, je clique sur Gérer. Et dans Réglages, je vais désactiver le mode test. Je pense que c'est pour ça qu'il n'apparaît pas. Hop, je vais actualiser. Et là, vous voyez que j'ai bien carte bancaire qui apparaît avec ici les informations que je peux rentrer. Donc là, vous voyez, le problème majeur, c'est la mise en forme qui ne va pas du tout. Ça fait très ancien. Ici, on a les champs qui sont décalés. Enfin bref, ça ne va pas du tout, ça n'inspire pas confiance. Mais c'était juste pour vous montrer les pages qui ont été créées par WooCommerce. Maintenant, on va personnaliser l'apparence en installant un nouveau thème. Et vous allez voir qu'automatiquement, l'apparence sera beaucoup plus moderne. Pour cela, je vais dans le tableau de bord. Je vais dans Apparence, Thème. Puis je vais faire Ajouter. Ici, je tape Océan WP et c'est ce thème que je vous recommande. C'est un thème gratuit avec énormément d'options pour personnaliser votre boutique. Donc, je vous recommande vraiment de l'utiliser. On va l'installer et pendant que ça s'installe, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement la checklist WooCommerce. Et justement, dans ce document, eh bien, j'ai une vidéo dédiée où je vous présente ce thème en détail. Là, on va faire un petit tour rapide dans cette vidéo, mais dans la checklist, j'ai une vidéo dédiée où je vous présente vraiment toutes les options e-commerce avec ce thème. On va l'activer. Et maintenant, si je retourne sur ma boutique, vous pouvez voir que l'apparence a légèrement changé. Donc là, si je clique sur une fiche produit, on va enlever ici cette colonne latérale. Mais vous voyez que l'affichage est quand même mieux. On a un truc un peu plus moderne. Et là, vous allez vraiment voir la différence. C'est sur la page panier et la page validation de commande. Donc je vais voir le panier. Ici, vous voyez que c'est quand même mieux. On a juste cette barre latérale qu'on enlèvera. Et pareil, si je fais valider la commande, ici, on a un formulaire beaucoup plus moderne, notamment carte bancaire. Vous voyez que c'est beaucoup mieux comme ça s'affiche. Donc voilà à quoi ressemblent les différentes pages de WooCommerce. Maintenant, on va aller personnaliser tout ça. Donc je retourne sur ma boutique. Là, je vais taper l'URL /boutique et je vais cliquer sur personnaliser. Comme ça, on va arriver dans les options de mon thème. On va créer notre menu ici. Donc on va dans menu, créer un nouveau menu. Là, je vais l'appeler menu principal. On va cocher l'emplacement principal et faire suivant. Et ici, je vais pouvoir ajouter mes différentes pages. Donc, quand vous avez un site e-commerce, ce que je vous conseille d'ajouter, ce sont vos différentes catégories. Donc ici, catégorie de produits, on va ajouter homme et t-shirt. Et dans page, une page d'accueil par exemple. Il faudrait également ajouter une page contact. Donc là, je vais ajouter une nouvelle page. Du coup, je vais mettre accueil, homme et t-shirt. On va le décaler légèrement pour que ça soit un sous-élément du menu. Et dans catégorie produit, là, il n'y a pas l'option pour ajouter directement une catégorie, mais il faudrait ajouter par exemple la catégorie femmes et une catégorie par exemple accessoires. Là, je vais faire publier. Et vous voyez que ici, j'ai mon menu qui s'affiche avec ma catégorie homme, ma catégorie t-shirt. Donc si je clique sur homme, j'aurai tous mes produits qui correspondent à cette catégorie. Et si je clique sur t-shirt, j'aurai uniquement les produits qui correspondent à la sous-catégorie t-shirt. Donc là, j'ai qu'un produit, donc on ne voit pas la différence. Mais vous, quand vous aurez plusieurs produits dans différentes catégories, vous verrez la différence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire retour et on va aller dans typographie, menu principal et on va augmenter un petit peu la taille de police. On va par exemple passer à 16 pixels. Je vais faire retour. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser uniquement à la partie e-commerce, donc dans l'onglet WooCommerce. Mais si vous voulez une vidéo où je vous fais une présentation détaillée de ce thème avec tous les réglages, je vous affiche une vidéo juste au-dessus que vous pourrez regarder plus tard. Là, ce que je vais faire, c'est aller dans l'onglet WooCommerce et on va aller dans Archives. Archives, c'est la page qui liste tous les produits, donc que ce soit la page boutique avec tous les produits ou les pages catégories avec certains produits spécifiques. Et du coup, là, on va passer ici en mise en forme en pleine largeur, voilà, comme ceci. Et si je descends un petit peu, on peut mettre le nombre de colonnes. Par exemple, on va mettre 4 produits sur PC et sur mobile, je vous conseille de passer à 2 produits par colonne. Je reviens en mode PC et le nombre de produits par page. Par exemple, 40 produits. Comme ça, on aura 10 lignes avec 4 colonnes.
Ensuite, si je descends un petit peu, on peut là modifier les informations qui vont s'afficher ici. Vous voyez qu'on a image, catégorie, titre, prix et ajouter au panier. Donc moi, ajouter au panier, à chaque fois, je l'enlève parce que déjà, si vous avez des variations, vous voyez qu'au lieu d'avoir ajouté au panier, vous aurez choix des options. Donc, c'est pas terrible. Et surtout, tous les sites e-commerce, il n'y a jamais de bouton ajouter au panier directement sur la page ici, puisque personne ne les utilise. Donc là, je vous conseille d'afficher uniquement vos produits et la personne, elle va devoir cliquer et ensuite voir les informations supplémentaires, puis ajouter le produit au panier. Et pareil pour catégorie, je vais l'enlever. Je vous conseille de faire un affichage minimaliste avec juste le titre et le prix. Ensuite, je vais faire retour et on va aller dans image de produit pour modifier un peu l'affichage. Là, vous voyez que c'est carré et du coup, ça rogne mon image. Donc, ce qu'on va faire, c'est ici qu'on va mettre non recadré. Comme ça, j'ai mon image qui s'affiche correctement. Je vais faire retour et maintenant, on va aller dans produit unique. Donc là, c'est la page produit. Du coup, je clique sur mon produit. Ici, je vais passer également en pleine largeur. Là, vous voyez que du coup, c'est beaucoup mieux. Et pareil, vous pouvez réorganiser un petit peu comment s'affichent les différents éléments qui sont ici. Réorganiser l'ordre ou ce que vous voulez afficher ou pas. Moi, je vais enlever méta du produit qui correspond à l'UGS et catégorie, puisque c'est des informations qui ne sont pas très utiles pour le client. Et ici, vous voyez que le titre apparaît 2 fois. Donc, on va le retirer ici et on va juste laisser le titre principal. Ensuite, si je descends un petit peu, là, je peux changer l'apparence des onglets. Donc, si je descends, on a mise en page des onglets. Je peux passer sur vertical, qui sera comme ceci, ou bien section. Et du coup, ça va afficher tous les onglets sous forme de section. Moi, je laisse horizontal. Et si je remonte un petit peu, on a le style du bouton, ajouter au panier. Hop, vous pouvez l'agrandir un petit peu pour qu'il ressorte bien. Je vais faire retour. Et là, vous voyez qu'on a un nouvel icône qui est apparu dans le menu avec mon panier. Je peux directement aller voir le panier ou directement commander. Donc là, on va aller voir le panier et on va modifier son apparence. Ici, je vais dans l'onglet panier. Et la seule option qui est intéressante, c'est ici, vous allez pouvoir définir le nombre de colonnes et d'articles qui s'affichent ici dans vente croisée. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu au tout début dans les réglages de produits, dans produits liés. Je vous avais dit qu'on peut afficher des produits dans la page panier. Et du coup, il va falloir configurer ça dans vos produits. Et ensuite, ça s'affichera ici. Pour passer par contre la page panier en pleine largeur, il va falloir aller dans les réglages globaux du site. Donc on va dans Options générales, Réglages généraux. Et ici, on passe en pleine largeur. Comme ça, hop, ma page panier, elle est beaucoup plus propre. Et ici, dans cet encart, je pourrais avoir des produits complémentaires qui s'affichent. Et j'en profite d'être ici pour aller dans titre de la page. Et on va pouvoir modifier l'apparence ici. Au lieu d'avoir un arrière-plan gris comme ça, on va l'enlever. Et dans style, on va mettre centré. Hop, et juste en dessous, on va désactiver le fil d'Ariane. On va juste laisser le titre de la page. Voilà, comme ceci. Ensuite, je fais valider la commande. Et là, on a la page de validation de commande qui est très bien comme ça. Donc, je fais publier. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment créer votre page d'accueil pour votre boutique, notamment comment afficher des produits sur votre page d'accueil. Je vais cliquer ici sur la petite croix et on va aller dans le tableau de bord, dans nos pages. Et ici, je vais créer une page accueil. Là, dans les réglages, je vais désactiver le mode plein écran. Je vais faire publier. Et pour modifier ma page, je vais utiliser le constructeur de page Elementor. Donc, je vais dans extension ajouter. Ici, je tape Elementor. Et si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement un plugin qui permet de créer des designs avancés sans avoir besoin de coder et très facilement. Donc, je vais l'activer. Si vous voulez une vidéo détaillée sur Elementor, j'ai fait une formation gratuite de plus d'1 heure. Je vous l'affiche juste au-dessus. Là, je vais fermer l'assistant de configuration. Je vais juste aller sur ma page d'accueil et la créer avec Elementor. Hop, je fais ici modifier, modifier avec Elementor. Et là, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre une section avec 2 colonnes. À gauche, vous pouvez mettre une image. À droite, un titre qui va expliquer ce que vous vendez et qui va donner envie de visiter votre boutique. Vous pouvez expliquer un petit peu plus avec 2-3 lignes de texte et un bouton d'appel à l'action qui redirige vers la boutique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les réglages ici en bas à gauche de la page. Je vais passer ici en modèle de page pleine largeur. Et maintenant, dans ma section ici, je vais passer en pleine largeur. Et dans style, vous allez pouvoir définir ici dans classique une couleur d'arrière-plan, vous voyez, qui s'applique à toute ma section. Donc une couleur qui correspond à votre charte graphique. Moi, je vais mettre un bleu comme ça.
Dans Avancer, je vais ajouter des marges négatives pour remonter la section et la coller à mon en-tête. Et ici, il faudrait modifier un petit peu la mise en forme. Donc mettre le titre par exemple en noir. On va mettre 35 pixels, même plus. Et comme titre, je vais mettre quelque chose de très basique. Boutique de vêtements pour hommes et femmes. Là, on pourrait mettre des explications supplémentaires. Hop, on va mettre 16 pixels. Et ici, le bouton, on va le mettre bien visible. On va mettre ici moyen. Et il faudrait une couleur qui va bien avec le bleu. Et ici, dans le titre, marqué par exemple découvrir nos vêtements. Ici, rediriger vers la page boutique. Et on va centrer le bouton. Ici, dans les réglages de la colonne, hop, on va justifier le contenu et le centrer. Et là, il faudrait une image qui met bien en avant la boutique. Dans les réglages du conteneur, je vais ajouter de la marge interne en haut. Par exemple 50 pixels et 50 pixels en bas. Et là, on pourrait avoir une section comme ça. Là, ça va pas trop, ça prend trop d'espace. Du coup, ici, dans les réglages du conteneur, au lieu de mettre pleine largeur, on va mettre encadré. Comme ça, on a de l'espace ici, c'est un peu mieux. Et je pourrais également centrer mon titre et mon texte pour avoir un affichage comme ceci. Donc là, on pourrait avoir une première section comme ça. Et bon, après, je vous laisserai construire comme vous le souhaitez. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est de pouvoir ajouter une section ici code court et en fait mettre un bout de code qui permet d'afficher les produits de votre boutique. Ce bout de code, c'est product que vous mettez, vous voyez, avec un crochet juste avant. Et là, on peut mettre soit une catégorie, donc par exemple catégorie égale, et vous pouvez mettre entre guillemets le nom d'une catégorie, par exemple homme. Et ensuite, si je referme le crochet, ça m'affiche mes produits. Si vous tapez shortcode WooCommerce sur Google, vous trouverez ici la page détaillée officielle de WooCommerce qui vous explique tous les shortcodes qui existent, du coup notamment dans Product ici, pour mettre une limite. Donc moi ça affiche que 2 produits parce que j'en ai que 2, mais si vous avez plein de produits, ça va tous les afficher par défaut. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est mettre limite égale et par exemple mettre 4 pour avoir une ligne de produits, hop, entre guillemets. Et vous pouvez également afficher par date ou par popularité. Enfin bref, vous avez plein d'options que je vous laisserai regarder. Et juste au-dessus des produits, mettre un titre. Par exemple, meilleure vente, bac. On va mettre en noir, un peu plus gros. On va ajouter un petit peu d'espace en haut. Et ici, on pourrait ajouter par exemple le widget étoile, le centrer, mettre un petit peu plus gros et le remonter un petit peu. Et là, on aurait une section avec nos produits. En dessous, vous pourrez ajouter une section avec des témoignages, avec vos catégories, ou bien une section à propos pour en dire plus sur votre boutique. Donc, je vous laisserai finaliser la création de votre page d'accueil. Moi, je vais faire mettre à jour. Et ici, je vais quitter la page. Dans les réglages de WordPress, dans lecture, je vais bien mettre ma page d'accueil. Ici, hop, je vais la sélectionner pour qu'elle s'affiche bien comme page d'accueil de mon site. Et maintenant, on va voir comment créer des codes promo. Donc ça peut être intéressant pour votre marketing. Du coup, ici, il vous suffit d'aller dans Marketing, Code Promo. On va pouvoir créer notre premier code promo. Et vous allez voir que c'est très simple. Ici, il vous suffit de donner un nom. Par exemple, si c'est un code promo pour la première commande, eh bien, vous pouvez donner le code bienvenue. Et ici, dans type de remise, est-ce que c'est une remise fixe, par exemple 10 €? Est-ce que c'est une remise en pourcentage, 10%, ou bien remise produit fixe? Là, ça va être 10 €, mais par produit. Donc, si la personne a 3 produits dans son panier, ça va faire 30 € de réduction. Souvent, ce qu'on fait, c'est plutôt en pourcentage. Et là, si je mets 10, eh bien, ça fera un code promo de 10%. Vous pouvez mettre une date d'expiration du code. Donc ça peut être intéressant pour faire des promos à durée limitée. Et vous pouvez également mettre des restrictions d'usage pour appliquer uniquement à certains produits, certaines catégories, ou bien mettre des limites d'utilisation. Par exemple, dire qu'au bout de 10 utilisations, ce code sera automatiquement désactivé. Ça permet d'ajouter ce qu'on appelle de l'urgence et c'est quelque chose de très efficace en marketing. Moi, je vais le laisser comme ça et je vais cliquer sur publier et on verra juste après comment utiliser le code promo côté client. Mais une chose que je voulais vous montrer qui peut vous servir si vous avez beaucoup de produits, ce sont les filtres produits. Par exemple, pour pouvoir filtrer par prix, par couleur, par taille. Pour cela, il faut aller dans Apparence Widgets. Et ici, vous voyez qu'on a colonne latérale WooCommerce. Donc en gros, c'est ce qui va s'afficher sur le côté des produits
sur la page boutique. Par défaut, on a des éléments de WordPress qui ne nous intéressent pas du tout. Donc on va à chaque fois ici faire supprimer. Je clique dessus et je fais sélectionner le bloc parent ici, puis supprimer. Pareil pour celui-ci. Et là, ce qu'on va ajouter, c'est plutôt des filtres. Donc on tape ici filtre et vous voyez qu'on a filtré par attribut ou bien filtré par prix ou filtré par évaluation. On va filtrer par attribut et là en fait ça va reprendre les attributs qu'on a créés juste ici, donc les attributs globaux de notre site. Donc moi j'ai l'attribut couleur, je fais terminer et du coup j'ai mes attributs blancs et noirs qui apparaissent. Pour que ça fonctionne, bien sûr, il faut que dans les réglages du produit, eh bien, vous ayez assigné l'attribut à un produit spécifique. Donc ça, on avait vu comment faire au début de la vidéo quand on crée nos produits. Je fais mettre à jour. Maintenant, il faut que j'aille dans apparence personnalisée et que j'aille activer la colonne latérale sur ma page boutique puisqu'on était passé en pleine largeur juste avant. Et là, je vous montre très rapidement comment ça fonctionne. Mais si vous voulez une vidéo où j'explique beaucoup plus en détail et je vous montre toutes les options qui sont possibles, eh bien, encore une fois, vous pouvez obtenir gratuitement la checklist WooCommerce en cliquant sur le premier lien en description. Et vous aurez une vidéo dédiée où je vous explique en détail les filtres produits sur WooCommerce. Je retourne ici sur ma catégorie Homme, par exemple. Et du coup, dans les réglages WooCommerce, archives, ici, on va passer en colonne latérale. Et là, vous voyez que j'ai bien mon filtre qui apparaît. Si je fais publier et que je clique sur la petite croix, je vais revenir sur ma boutique. Et là, je peux filtrer par exemple uniquement les produits qui sont de couleur blanche. Et vous voyez que j'ai uniquement mon t-shirt blanc qui apparaît. Maintenant qu'on a créé notre boutique, on va faire une commande de test pour voir comment ça se passe côté client. Donc, je clique sur mon produit ici. Je vais l'ajouter au panier. Ici, je fais commander. Et là, sur la page, on a juste à entrer les différentes informations. Donc, je vais marquer EasyWP comme prénom. Ici, on va mettre une adresse fictive, un code postal et une ville, puis un numéro de téléphone. Là, vous voyez qu'on a une option note de commande si la personne veut ajouter des commentaires et expédier à une adresse différente si elle passe une commande pour quelqu'un d'autre. Ensuite, si je remonte ici, on a le récapitulatif de la commande. La méthode d'expédition, du coup, livraison Colissimo 48 heures. Mais vous voyez que si je change de produit, enfin de pays, pardon, eh bien, on n'a aucun mode d'expédition puisque je n'en avais pas configuré pour les autres pays. On reste sur France et si je retourne dans mon panier et que je modifie la quantité pour être au-dessus de 50 €, vous voyez que là, du coup, j'ai la livraison gratuite qui apparaît. Donc, je fais valider la commande et sur la page panier, je peux également appliquer mon code promo ici ou bien je peux l'appliquer directement sur la page commande. Vous voyez que ici, j'ai un lien pour saisir mon code. Et si je mets le code bienvenue, que je fais appliquer le code promo, ici, j'ai ma ligne qui apparaît avec 9,95 € en moins. Et là, j'ai Stripe qui est en mode test. Du coup, je peux prendre ce numéro de carte bleue, qui est le numéro pour les tests. Là, je peux mettre ce que je veux. Et ici, pareil, je peux mettre ce que je veux. Et du coup, là, j'ai juste à cliquer sur le bouton commander. J'ai oublié de mettre un numéro de téléphone. Hop, voilà. Je fais commander. Et le client arrive sur cette page avec le titre commande reçue, un récapitulatif de la commande. Il aura également reçu une notification par email. Et vous aussi, vous aurez reçu une notification par email. Ensuite, si je vais dans le tableau de bord, que je vais dans WooCommerce commande, vous voyez que j'ai une petite notification. Et là, j'ai la commande qui apparaît. Je peux cliquer dessus et j'ai toutes les informations nécessaires. Donc l'adresse de facturation et faites attention, parfois l'adresse d'expédition peut être différente s'il a commandé pour une autre personne. Donc regardez bien l'adresse d'expédition à chaque fois. Ensuite ici, on peut voir un résumé de sa commande, est-ce qu'il a utilisé un code promo et comment il a payé. En cas de problème, je peux ici directement le rembourser et s'il a payé via Stripe, eh bien le remboursement se fera automatiquement vu que c'est connecté depuis Stripe. Et une fois que vous avez expédié la commande, vous pouvez retourner ici, cocher la commande en question, puis faire marquer terminé. Là, vous faites appliquer. Et l'état, vous voyez qu'il est passé de en cours à terminé. Du coup, vous savez que cette commande a été expédiée. Et côté client, il va recevoir une seconde notification. Ces notifications par email, vous pouvez les régler ici dans Réglages et puis dans Email. Vous allez pouvoir les modifier un petit peu, notamment commande en cours et commande terminée,
qui sont les 2 emails principaux que les clients vont recevoir. Cette vidéo, elle est déjà assez longue, donc on va pas voir maintenant comment modifier les emails, mais dans la checklist WooCommerce, j'ai une vidéo dédiée où je vous explique comment personnaliser vos emails sur WooCommerce et également comment mettre en place un système de newsletter pour pouvoir inscrire vos clients à une newsletter et ensuite pouvoir faire des ventes par email. Donc pour obtenir cette checklist WooCommerce, cliquez sur le premier lien en description. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'infos en plus et c'est totalement gratuit. Et si vous voulez développer vos compétences sur WooCommerce, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.